Impunity Watch, en collaboration avec les organisations partenaires MIPAREC, Ministère Paix et Réconciliation sous la Croix, Association Dushire Hamwe et TARS, Trauma Healing and Reconciliation Services, ont organisé un forum provincial ce 17 novembre dans la province de Cibitoke. Ce forum a été rehaussé par la présence des hautes autorités de la province de Cibitoke, dont le gouverneur de la province, ainsi que d'une représentation des députés élus de cette province. Au programme de cet événement, il était prévu le lancement d'une bande dessinée intitulée Inhango Nshasha, relatant les grands faits qui ont marqué la crise dans la province de Cibitoke. Cette bande dessinée, selon Vera Mutoni, responsable du programme à Kariho Karavugwa, a pour objectif de sensibiliser toutes les couches de la population burundaise, particulièrement les jeunes. Cette bande dessinée va aider pour sensibiliser cette jeunesse à travers les différents récits qui ont été mis dans cette bande dessinée, mais aussi à travers les images qui sont assez fortes. Et ces images permettront en fait la transmission de la mémoire entre la jeunesse et les personnes adultes qui ont vécu le passé douloureux de notre pays. Comme le titre l'indique, Nouveau départ permet à chaque individu de pouvoir réaliser en fait que en acceptant son passé et en racontant les faits du passé, cette acceptation-là des faits du passé lui permet en fait de pouvoir dépasser le passé sans l'oublier, mais plutôt de pouvoir le traiter. Et cette bande dessinée a un objectif en fait de sensibiliser et de pouvoir lever le fossé qui est entre la jeunesse et les personnes adultes, créant un pont qui pourra leur servir pour cette transmission positive de la mémoire à travers ce livre. Les initiateurs de cette bande dessinée sont les organisations de la société civile de Cibitoke qui ont été renforcées en capacité sur les thématiques relatives à la justice transitionnelle dans le cadre du programme Akariho Karavugwa. Gabriel Ndaïsaba, qui a représenté l'une de ces organisations de la société civile renforcée en capacité, explique les raisons du choix de la bande dessinée. On s'est mis ensemble avec d'autres organisations de la société civile. On a été renforcés en capacité sur les thématiques relatives à la justice transitionnelle. Alors, on a discuté sur ce que nous pouvons faire pour sensibiliser la jeunesse. Nous avons opté pour une bande dessinée afin de raconter le passé douloureux en bref et en images. Selon Bertie Nzomukunda, point focal de l'association Dushire Hamwe à Cibitoke, dans le cadre du programme Akariho Karavugwa, cette bande dessinée va permettre de sensibiliser le lecteur à considérer le rôle clé et non passif de la femme burundaise dans la reconstruction de sa communauté. Cette bande dessinée montre le rôle de la femme dans la reconstruction de la paix dans sa communauté. Vous savez que les femmes, pendant la guerre, souffrent beaucoup. Grâce à cette bande dessinée, les femmes pourront désormais raconter aux jeunes les crises qu'a connues le Burundi pour qu'ils ne puissent pas reprendre le mauvais exemple d'intégrer les groupes armés. Ces jeunes apprendront donc les conséquences néfastes de la guerre. Nous demandons aux femmes de continuer les dialogues avec leurs enfants sur le passé du pays. Pour la facilitatrice provinciale de MIPAREC, cette bande dessinée va contribuer dans la sensibilisation des futures générations sur le passé douloureux afin qu'ils ne soient plus amenés à intégrer les groupes armés.
Cette bande dessinée nous sera d'une grande importance pour nous les jeunes de la province de Cibitoke. Comme vous le savez, les écrits restent, ne se perdent jamais. Les futures générations grandissent en sachant ce qui s'est passé ici à Cibitoke. Cette bande dessinée contient des enseignements édifiants. Elle va contribuer dans la sensibilisation des futures générations sur le passé afin qu'ils ne soient plus amenés à intégrer les groupes armés, car pendant la guerre, ici à Cibitoke, les jeunes ont été utilisés. Comme Douarugira, assistant psychosocial chez TARS, souligne l'importance de multiplier ce genre d'outils pédagogiques à Impunity Watch ainsi qu'à tout autre intervenant dans la communauté, car ces outils favorisent le dialogue intergénérationnel sur le passé du Burundi. Cette bande dessinée a une grande importance pour les jeunes. Ces derniers ont été utilisés pendant différentes crises de notre pays. Je demanderai à l'Impunity Watch et à tout autre intervenant de multiplier ce genre d'outils pédagogiques dans la communauté, car ils favorisent le dialogue intergénérationnel sur le passé du Burundi. Ainsi, cette jeunesse pourra contribuer au développement de notre pays. Dusohorera ibitabo ukunyere babivuze vyigisha cyane ugwaruka akahise kugira ngo rumenye uko rutegura kazoza kago kugira ngo ejo haza ahubwo gwaruka haze habe hazima kandi hameze neza. Pasteur Elina Himana, commissaire de la commission Vérité et Réconciliation sévère du Burundi, et Elias Kuntwari, directeur de la promotion et la protection des droits de la personne humaine, Éducation à la paix et à la réconciliation nationale, représentés par le ministère en charge de la solidarité nationale, ont participé à ce forum provincial. Ils saluent l'initiative de l'Impunity Watch qui a pu créer une bande dessinée instructive et qui pourra contribuer à réaliser les objectifs du gouvernement burundais visant le renforcement de la cohésion sociale. Impunity Watch, avec ces organisations partenaires, ont mené un projet à Kariho Karavugwa, et que les participants ou les bénéficiaires ont pu présenter qu'est-ce qu'ils ont gagné dans ce projet, et qu'ils ont exprimé ça à travers une bande dessinée. C'est quelque chose vraiment de très important. Ils ont tracé l'histoire à travers cette bande dessinée, et nous aussi, nous cherchons à ce que cette histoire soit connue par les Burundais. C'est une contribution alors pour les organisations, pour la CVR et pour la nation burundaise, mais pour les internationaux, je dirais. L'importance de cette bande dessinée, c'est vraiment un livre très intéressant pour notre ministère. Et nous avons beaucoup apprécié les efforts qui ont été faits par l'Impunity Watch et ses partenaires pour la production de cette bande dessinée. Parce que nous aussi, nous travaillons avec la jeunesse, et surtout dans les provinces. Vous savez, avec la jeunesse, nous avons eu des problèmes parce que c'est la jeunesse qui aujourd'hui est en train de souffrir des problèmes du passé. C'est vraiment très intéressant que la jeunesse puisse comprendre les problèmes du passé, mais aussi de voir comment trouver la solution. À la fin des activités, des certificats ont été décernés aux membres des organisations de la société civile qui ont contribué à la conception de la bande dessinée Inhangonshasha. Signalant que le programme Akariho Karavugwa si haut mentionné signifie « Ce qui s'est passé ne peut pas rester secret, on doit en parler pour préparer l'avenir ». Il est financé par l'ambassade de la Belgique. y'amashuri cyangwa se y'ibindi bigo